Bonjour et bienvenue aux Scorpions pour cette nouvelle petite guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver parce que ça fait un moment, comme je le dis dans chaque vidéo, que j'ai pas fait les guidances astro. Donc me revoici avec vous. Hop, on va aller voir quelles sont les énergies pour ce nouveau mois de juillet. Pour ça, je vais prendre quelques oracles dans un premier temps pour voir l'énergie globale générale. Dans une seconde partie, je vais prendre un autre oracle et un tarot, comment dire, accompagné de son petit lot normand comme d'habitude. Et dans une troisième partie de la vidéo, on ira voir pour le sentimental. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît, si elle vous parle. N'hésitez pas aussi à commenter, à vous abonner, tout ça, tout ça. Hop, ok. J'aime bien quand elle saute comme ça. Allez, c'est parti, on va voir ensemble tout doucement. Sauf que normalement, c'était comme ça. Normalement, c'était même plutôt comme ça. J'ai remis mes jeux à l'envers. Donc, votre énergie, qu'est-ce qu'on a? Et j'ai tenu les jeux à l'envers aussi. On a récolte. Ok, ensuite, la magie. Vous allez récolter la magie. Super. C'est de bon augure. Et waouh, une des plus belles cartes de l'oracle des rêves du chaman. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Magnifique carte, magnifique énergie. On va lire tout de suite celle-ci. On a Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Waouh! C'est énorme parce que là, j'ai l'impression qu'on vient vous dire que, ok, ça a été difficile, ok, tu as dû faire preuve de résilience, tu as persévéré, voilà, tu as fait preuve de courage. Seulement, ça y est, enfin, en fait, ça y est, je me perds dans... Là, si vous voulez, vous êtes à une période charnière, j'ai l'impression, de votre vie où, comme vous êtes toujours resté pur, vous avez toujours agi avec l'intelligence du cœur, l'émotion du cœur, avec cette carte ici, hein, la maison du cœur, que maintenant c'est venu le moment finalement de récolter. Et récolter quoi? La magie en fait, ici, c'est clairement l'énergie qu'on a au milieu. Ouais, pour moi ce que ça vient me dire, c'est que c'était difficile en fait, mais vous avez tenu bon, vous êtes resté fidèle à vous-même finalement. Et j'ai quand même une notion ici avec la magie au milieu, avec cette espèce de petit manoir, un petit peu comme la série Charmed. Enfin, avec l'accent, hein. J'aime pas parler anglais. Mais il y a un peu cette notion où vous avez dû, par moment, vous faire violence, entre guillemets, bien sûr, pour agir. Parfois, vous avez dû... Comment dire? Vous avez dû mettre votre grain de sel, en fait, dans des histoires que, de prime abord, vous auriez pu vous dire bon, j'ai rien à voir là-dedans, ou ça ne me concerne pas. Mais, si vous voulez, vous avez été comme invité à agir et réagir là-dessus. Et parce qu'il y a un côté actif, en fait, pour moi, dans cette énergie. Vous êtes entré en action avec vraiment l'intelligence du cœur. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Si vous voulez, tout ce qui vous a motivé à passer à l'action, c'était vraiment l'amour en fait, dans sa forme la plus pure, comme le dit la carte. D'où maintenant cette notion de « ok, c'était compliqué, mais tu es resté tel que tu es resté toi-même pour mener ton combat. Maintenant, c'est le moment de récolter. » Ben, allez donc, sacré programme, amis Scorpion. Allez, on continue. Je vais prendre une carte de l'oracle céleste. Un oracle que j'aime beaucoup parce que il travaille avec... on aura deux cartes ici. Décidément, j'ai plus de voix. Donc, je disais, il travaille avec l'astrologie. Hop. Ensuite, je vais prendre 3 cartes du Cosmic Cycle pour le tarot. Allez, pour nos amis scorpions, on va voir un petit peu ce que nous disent ces cartes. Je n'ai pas forcément posé de questions. Le tarot est assez complet pour... Ici, on a les oiseaux qui étaient, on va se dire, retournés. Hein. Je vais la retourner.
Waouh, qu'est-ce que... Il y a des cartes qui se sont retournées. On a ces deux cartes-là qui se sont retournées. J'allais regarder le dos de deck et j'ai vu qu'il était... retourné, donc étrange. Donc je vais prendre ces deux-là. Et la dernière, un petit conseil professionnel pour vous. Là, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle céleste? Nous avons, je vais y arriver, la maison 1, pardon. J'étais en train de chercher le nom et il n'y en a pas, donc forcément. Quand c'est les chiffres romains comme ça, c'est les maisons. Donc la maison 1 qui parle de personnalité, de corps et du soi. Donc, j'essaie de faire le lien avec ce qu'on avait là. La maison, là ça me parle de la maison du cœur avec l'amour dans sa forme la plus pure. Et la maison 5, donc que des maisons. Donc je vous dis, cet oracle travaille avec l'astrologie. Donc là, ça nous parle de création, d'amour et des enfants. Donc c'est les maisons qui sont connectées en quelque sorte à l'énergie du bélier et du... que je dise pas de bêtises. On dirait le signe du Capricorne, mais non, 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 c'est pas Capricorne. C'est le Lion, pardon. Waouh, je suis en train de bugger. Les signes, enfin comment, les maisons sont dans l'ordre... dans le même ordre que les signes astro. J'étais en train de me dire la maison 5, techniquement c'est juste après le Cancer. Bref, c'est la maison qui partage en quelque sorte les mêmes énergies que le Lion en fait, hein, tout ce qui est lumineux, dans la joie, la création. Donc ici il y a quand même une notion où vous avez envie de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Vous avez envie de créer peut-être des choses, vous avez envie de lumière, de vivre, de joie, vous avez envie peut-être, pourquoi pas, d'enfants, vous avez peut-être envie de créer votre cocon. Là, ça nous parle quand même d'amour aussi au milieu. On va voir ce qu'on a avec les cartes de tarot et le normand. Nous avons le hiérophante, un arcane majeur avec les chemins. Donc ici, ça peut quand même nous parler de sagesse. Là, ça me connecte aussi à une forme d'instinct et d'intuition. C'est pas tant l'énergie du pape normalement, mais le pape, comment dire, techniquement, c'est un peu un donneur de leçons. Hein, finalement, il y a un peu cette notion où, voilà, il est posé sur son trône. Je le dis souvent, mais le pape, il est plus dans la théorie que dans la pratique. Donc c'est quelqu'un, souvent ça peut représenter un mentor dans notre vie. Ici, vous allez peut-être être accompagné de quelqu'un qui va vous guider pour prendre des décisions, changer de chemin, finalement faire des nouveaux choix. Ça peut être un chamboulement total ici. Hein. Ou alors c'est vous qui pouvez incarner cette posture. Ou voilà, vous allez peut-être... comment dire, vous connecter à votre intériorité pour prendre des décisions en votre âme et conscience, finalement, suivre en quelque sorte votre propre voie, finalement. On va voir ce qu'on a à côté. Encore un arcane majeur avec la roue de fortune et les oiseaux à l'envers. Bon, là, ça dénote plutôt de... Là, j'ai l'impression qu'on pourrait venir vous... essayer de vous faire changer d'idée, en fait. Ici, avec la roue de fortune, on est sur une notion de cycle, de changement, parfois de karma. Comme si vous disiez, là, pour ce mois de juillet, la roue tourne, en fait. Les choses sont lancées et je veux plus les arrêter. Je veux pas les arrêter. Donc, quoi qu'on m'en dise... j'écouterai rien en fait. Là, il y a clairement cette notion de détermination. Vous êtes focus, la roue tourne, vous allez la laisser tourner, quoi qu'on en dise en fait. Et dernière carte, encore un arcane majeur. C'est un tirage incroyable. Vous avez 3 arcanes majeurs, donc vraiment une énergie qui dépote ici pour le mois de juillet. Vous avez le diable pour terminer avec l'encre. Donc peut-être qu'ici, quelque chose vous tracasse, quelque chose vous fait peur par rapport au travail. L'encre peut nous parler de travail ici, mais ça peut aussi nous parler de lourdeur, de quelque chose qui va nous freiner. Techniquement, hein, je dirais, comment la fonction principale d'une encre en mer, c'est de retenir des bateaux qui pèsent plusieurs tonnes. Donc là, il y a un côté un peu, pouf, je veux bouger, je veux me déplacer, mais je ne sais pas comment.
Ici, on a quand même la notion de choix hein, qui est représentée par cette énergie des chemins. La carte du diable peut nous parler d'un espèce de lien, mais d'un lien qui est pas forcément positif, puisque c'est un lien qui est perçu comme, je dirais, qui est dans la peur en quelque sorte. On voit que ces deux personnages, ils sont attachés les uns aux autres. Je vais vous la montrer d'ailleurs, attendez. Je ne sais pas s'il tient une longue vue, j'arrive pas trop, commence à faire sombre. Mais on voit qu'ils sont attachés, lui on dirait qu'il est un petit peu, voilà, condescendant, elle est dans son coin, en train de se replier sur elle-même et de... Enfin, on dirait qu'elle est dans le désespoir, donc il y a un petit côté, c'est comme si peut-être vous allez vous sentir pieds et poings liés à un travail avec une incapacité de bouger, et du coup il y a une forme d'angoisse en fait qui s'auto-alimente. C'est vraiment comme ça que ça vibre en fait ici dans cette énergie, une envie de changer, mais une peur malgré tout en fait. Enfin, ouais, plusieurs notions là pour le coup. On va regarder ces deux cartes là qui étaient normalement au dos de deck, mais qui étaient retournées. Donc, comment dire, curiosité oblige, je les ai prises. Et nous avons les cigognes et la montagne. Donc, vous voyez, ça me ramène à ça. Vous avez envie de changement. Vous avez envie peut-être même, pourquoi pas, comment dire, comme une mutation dans le domaine professionnel. J'en perds mon latin. De changer de travail, bref, et de déménager au loin, en fait. Mais on voit que avec la montagne, ici, ça vous semble insurmontable, en fait, comme défi. Vous vous demandez comment je pourrais y arriver, comment je vais y arriver si je prends vraiment cette décision. Et ouais, avec les cigognes, c'est vraiment un changement, mais c'est difficile en fait. Et c'est ce que je vous disais avec cette encre qui là, moi, me parle d'un côté qui vous retient vraiment presque au sol, entre guillemets. Ça vous retient dans votre situation actuelle en fait. Allez, on va lire le petit conseil professionnel. On a fait le bilan. Bon, bah là, c'est assez raccord, hein. Donc, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Vous voyez, donc là, ça vous invite quand même à faire le bilan de votre situation, peut-être même un bilan, ça peut être, comment dire, ça peut concerner plusieurs situations, ça peut être un bilan de fin, là, comme on dit, un fameux dépôt de bilan, ou ça peut être tout simplement, voilà, peut-être par exemple un bilan annuel pour voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et ce qu'on peut modifier, changer afin de s'améliorer. Donc à vous, là, pour le coup, vraiment de voir si, pour moi, il y a une grosse interrogation professionnelle qui est à résoudre en fait pour vous. Et là, je pense que vous avez déjà à cœur de ne pas écouter les avis des uns et des autres. Mais ici, on vous dit quand même que vous pouvez vous faire confiance avec le pape et ou faire confiance à quelqu'un que vous allez identifier comme quelqu'un de confiance tout simplement, hein, comme une espèce de mentor. Mais là, clairement, on vous dit aussi avec la maison 1 et la maison 5 de prioriser, je pense que c'est aussi votre état d'esprit pour le mois de juillet, hein, de vous prioriser vous et peut-être... l'amour, que ce soit dans une relation sentimentale et ou ce que vous ressentez vous par rapport à ce qui vous motive finalement au niveau de ce que vous souhaitez suivre en fait. Allez, on va avancer avec la partie sentimentale. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe côté cœur. Là, hop. Donc je vais prendre 3 cartes avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, j'ai la loyauté ici qui se présente, mais il y en a un peu trop. 2. Ouh, la dépendance. Et nous avons la distance au dos. Alors, hop, un petit message. Oh, j'ai celui-ci qui reste sur la table. Je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Elle était restée sur la table.
Voilà. Allez, c'est parti. Côté sentimental, l'ami Scorpion, que va-t-il se passer pour le mois de juillet? On a la plume qui nous parle de douceur, de tendresse et de réconfort. Le foyer, maison, noyau familial et la priorité. S'aimer soi-même et s'accorder la priorité. Bon, bah, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Déjà, vous faites de vous-même, de votre vie, de votre personne, de tout, en fait, vous priorisez. Vous retrouvez une forme de contact aussi. Là, ça me parle de douceur, de tendresse envers vous. Ça parle de bienveillance. Ici, avec le foyer, vous allez vous sentir aussi en sécurité. Moi, c'est toujours une notion qui est pour moi fondamentale au sein du foyer. C'est justement la sécurité au sein de... Enfin, je sais pas vous, mais il y a une espèce de... Après, ça dépend bien sûr de notre intérieur, si on s'y sent bien, etc. Mais quand on rentre chez soi, que ce soit après une balade ou une longue journée, peut-être pas après un voyage, parce qu'en général, on est déjà nostalgique avant de rentrer, mais souvent, quand on rentre et qu'on ferme la porte, on se sent directement en sécurité. Et là, il y a un peu cette notion où, pour moi, pour ce mois de juillet, vous allez... déjà, vous priorisez. Donc, en fait, ça ne me parle pas forcément de quelqu'un, là, dans l'histoire. On voit que vous allez avoir besoin de légèreté. C'est vraiment ce que vient de nous dire la plume, en fait. Ça nous parle de douceur, besoin de tendresse et de réconfort. Mais pour moi, c'est vous qui vous l'apportez, en fait, cette tendresse et cette douceur, finalement, en vous priorisant. Alors, on va voir ce que voudrait vous dire la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple ou non. On a « tu me manques ». Et tout à l'heure, on avait quand même « je rêve de toi » qui était resté sur la table. Donc, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà. Écoutez, je pense que vous aussi, vous l'avez ressenti en quelque sorte. Mais là, justement, vous avez besoin aussi de rentrer dans votre cocon et de vous occuper de vous, en fait. Là, il y a vraiment un focus qui se retourne vers l'intérieur, finalement. Allez, on va clôturer tout doucement cette guidance avec un petit mot doux, un petit message des anges pour vous. Peut-être un petit conseil. Et là, voilà. Il n'y en a pas qui s'est retourné, non? Hop. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si jamais cette guidance vous a plu pour m'encourager. Et on a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voyez ? Une forme de nouveau cycle finalement, et en tout cas les guides, les anges, ou peu importe ce en quoi vous croyez, appelez-les vraiment comme vous voulez. Ici, je vous invite en tout cas à oser en fait vous lancer vraiment avec une forme d'ouverture de cœur en fait. Là, il y a un petit peu ce côté avec la carte de la priorité où on dirait que le personnage a les mains sur le cœur comme pour se protéger aussi, comme s'il y a une espèce de déclic où il y a une phase de compréhension où on se dit, bah, ok, maintenant c'est le moment, je dois prendre soin de moi. Et une fois cette phase en quelque sorte passée, les mains vont se libérer un petit peu, je ressens moi, comme ça, comme dans l'ouverture de cœur finalement. Et c'est là où intervient finalement le conseil des anges de ne pas avoir peur de vous lancer en fait dans l'inconnu. Voilà mes scorpions, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.